7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Alors la Saint-Patrick, chers auditeurs, c'est dimanche et on le sait, aujourd'hui cette fête est dans les esprits directement associée à la fête de la bière. Alors on parlera un petit peu bière tout à l'heure, mais aussi produits du terroir avec Divine Box. Mais d'abord, laissez-moi vous parler un petit peu de la Saint-Patrick. Alors dimanche le 17 mars, les pubs irlandais vont se parer de verre couleur du trèfle et des chants de fête pourront se faire entendre dans les rues avoisinantes. Pourquoi le trèfle ? Pourquoi la Saint-Patrick ? Je vais tenter de vous l'expliquer. Alors trèfle et Saint-Patrick sont parfaitement liés. Saint-Patrick est le saint patron de l'Irlande car il est celui qui a évangélisé l'île verte dès le IVe siècle. Et c'est grâce à lui que le trèfle va devenir le symbole national de cette île. Alors qu'il évangélise, saint Patrick utilise un trèfle pour tenter d'expliquer le concept de Trinité. Et cela fonctionne plutôt bien. Célébrant cet événement, donc, le 17 mars est avant tout une journée sainte pour les Irlandais où il est habituel d'aller à la messe et de porter une feuille de trèfle à la boutonnière. Et c'est au XVIIe siècle que l'Église reconnaîtra la Saint-Patrick comme une fête religieuse. Et bien plus tard, entre la fin du 19e et le début du 20e siècle, cette journée va devenir officiellement une fête populaire et un véritable symbole patriotique pour les Irlandais. Et lorsqu'il s'agit de faire la fête, les Irlandais voient ça en grand. Non seulement la Saint-Patrick est fêtée en Irlande, bien sûr, mais elle est aussi fêtée notamment aux États-Unis et au Canada, où la communauté irlandaise est particulièrement importante. Parade en tenue traditionnelle aux couleurs vertes, feux d'artifice, musique et danse traditionnelle, la fête battra son plein dimanche. À Chicago notamment, depuis maintenant 40 ans, les eaux de la rivière qui traversent la ville sont colorées en vert. Et puis dans de nombreux pubs, en France même, ne vous étonnez pas si votre bière arrive verte. Mais pourquoi tout en vert ? On pourrait croire que c'est pour rappeler la couleur du trèfle, mais en réalité, ça n'est pas exactement ça. Le vert symbolise ici plutôt la venue du printemps et la fierté des Irlandais. Si vous voulez dimanche vous plonger dans la tradition de la fête de la Saint-Patrick, allez faire un tour dans un pub irlandais. Vous y serez sans doute bien reçus et surtout, commandez une bonne bière, de la Guinness idéalement, puisque c'est véritablement l'un des fleurons du patrimoine culturel irlandais. Et alors la bière, on va en parler un petit peu avec Domiti. Bonjour Domiti. Bonjour Adèle. Vous êtes directrice des opérations et responsable du service client chez Divine Box. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer ce qu'est Divine Box ? Alors Divine Box, c'est une entreprise créée par Astrid et Com, qui sont deux frères et sœurs de sang. L'idée leur est venue en 2016 quand un des frères d'Astrid et Com était à l'étranger et leur maman a offert à ce frère un petit colis de bonnes spécialités françaises. Et il y avait parmi ces spécialités un pâté du père Marc, qui est un pâté délicieux qui vient d'une abbaye dans la Manche, l'abbaye de Brecbeck. En fait, ils ont trouvé ça super bon. Et ils se sont dit, attends, mais il faut absolument qu'on fasse connaître ces bons produits monastiques au monde entier. Et voilà, l'idée est née comme ça, en 2016. D'accord. Et donc, est-ce que maintenant, ça s'est bien développé, j'imagine. Est-ce que c'est une grosse entreprise maintenant ou ça reste quand même assez familial ? Alors, ça reste une petite entreprise parce qu'on n'est que trois, donc il y a Astrid et Com qui sont les fondateurs, plus moi en salarié. Et après, on a des stagiaires en plus. Donc, en ce moment, on est 5 dans l'équipe. Donc, ça reste une petite entreprise, mais qui fonctionne quand même bien. On est content. Mmh. Ça fait quand même 7 ans qu'on existe, donc ça veut dire que ça fonctionne. Oui, j'imagine bien. Et alors, je sais donc vous avez un grand choix de coffrets parce que enfin, voilà, vous préparez des box avec des produits issus des abbayes, des monastères, avec des produits du terroir, donc des pâtés, des terrines, des bières, des gâteaux aussi, je pense, que font les abbayes. Et comment est-ce que vous choisissez ces produits ? Comment est-ce que vous choisissez aussi les abbayes avec lesquelles vous allez travailler ? Oui, alors d'abord pour mémoire, du coup, chez Divine Box, on a plusieurs axes de vente. On a effectivement les box par abonnement, donc il y a ou bien les box des monastères avec des produits monastiques différents tous les mois. Vous pouvez vous abonner pour recevoir 5 à 7 produits différents tous les mois. Et après, les box trappistes qui contiennent des bières trappistes, donc, avec un petit guide des bières trappistes que vous voyez ici qui explique à l'intérieur de chaque box quelle est la bière, son degré d'alcool, comment bien la déguster, son histoire. Et puis un petit décapsuleur aussi de Divine Box. Et on fait aussi des opérations spéciales, ce qu'on appelle ça, c'est donc des abbayes qui nous appellent pour vendre tel ou tel produit pour telle raison. Notamment, par exemple, on a fait une vente de fromage récemment avec l'abbaye de Cîteaux. On a vendu 1500 fromages en une semaine. Voilà. Ah oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça, c'est les grands actes de Divine Box, c'est les faits. Ouais. Et puis
comment on sélectionne les produits? Eh bien, au début, on est tout simplement allé démarcher les abbayes, les rencontrer les communautés, essayer de comprendre un peu comment elles fonctionnaient. Et puis après, c'est souvent aussi les abbayes même qui nous contactent maintenant, puisqu'on travaille avec plus de 80 abbayes en France et un petit peu aussi à l'étranger. Donc c'est Astrid qui s'occupe de ça, qui s'occupe du lien avec les communautés. D'accord. Et oui, donc vous parliez de vos abonnements. Comment ça se passe? Est-ce que l'abonnement, il y a un format particulier ou alors on peut prendre pour plusieurs mois, autant de mois qu'on veut? Comment ça se passe un petit peu plus précisément? Alors du coup, pour les abonnements de bière, de l'abonnement pardon, des box des monastères, je vais vous montrer à quoi ça ressemble pour ceux qui nous voient. Oui. Ça ressemble à ça, c'est une petite boîte avec des moines dessinés dessus. Oui, chers auditeurs, vous pourrez aller revoir la vidéo, l'entretien sur YouTube si vous voulez voir voilà, les produits que présente Domiti. Et donc là, je parle de la box qui va bientôt sortir sur le site, qui est la box de Pâques. D'accord. Et dedans, par exemple, on retrouve une crème un peu de pâte à tartiner de l'abbaye de la Moldo. On retrouve aussi un muesli au chocolat, un petit lapin de Pâques, une tablette de chocolat. Voilà, ça c'est pour la box des curieux. Et puis en plus, pour les gourmands, vous avez aussi des pâtes de fruits au chocolat et puis des petites fritures, comme on appelle des petits sujets en chocolat de l'abbaye de Castagnet, par exemple. D'accord. Une box que vous recevez, si vous pouvez la commander à l'unité dans l'onglet Box en stock sur divinebox.fr. Mais vous pouvez aussi vous abonner sur Divinebox dans l'onglet Abonnement. Donc ça, c'est les box des monastères. Et puis, vous pouvez vous abonner pour 1, 3, 6, 12 mois. Ou alors prendre une seule box dans l'onglet Box en stock. Et pour les box trappistes, c'est pareil. Vous recevez 6 bières. Donc, trois bières en double à partager, donc avec le petit guide dont je vous parlais tout à l'heure, le décapsuleur. Et vous pouvez aussi retrouver sur les onglets box en stock des box de bières autres qui s'appellent les plus rares ou les meilleures du monde. On a fait une sélection de bières bien particulière en fonction de vos goûts. Si vous êtes un amateur de bière, je vous conseille les plus rares, par exemple, parce qu'il y a un beau mélange de bières assez intéressantes qu'on ne trouve donc pas partout. Oui. Et donc, les bières aussi sont produites par les abbayes avec lesquelles vous travaillez? Oui, tout à fait. En fait, chez Divinebox, on travaille exclusivement, on vend exclusivement des produits fabriqués par les moines et moniales, ou alors sous leur strict contrôle. Oui, d'accord. C'est vraiment important pour nous. On ne pourra pas vendre quelque chose qui est fait, par exemple, par des laïcs, 100% par des laïcs, même si la connotation, même si c'est pour la bonne cause. Vraiment, notre axe, c'est aider les monastères à vivre, raconter leurs histoires, voilà, les faire connaître. Oui, et justement, vous disiez, voilà, les aider à vivre. Comment ça se passe, quand on paye notre abonnement? Je suppose qu'il y a une certaine part de la rémunération qui va donc aux abbayes. Comment ça se passe plus précisément? Oui, tout à fait. Alors, il faut bien qu'on vive, donc forcément, ça se passe surtout au niveau de l'achat. On achète au prix juste et sans négocier auprès des abbayes. Et puis après, il y a tous les frais logistiques. Nous, on a un logisticien qui est en Normandie, puisque là, vous voyez, je suis dans nos bureaux parisiens, c'est tout petit, on n'a pas nos stocks à côté. Au début, c'était le cas, mais maintenant, c'est un peu compliqué. Donc, voilà, il y a une partie, évidemment, qui est reversée au niveau de l'achat auprès des monastères. On achète vraiment au prix juste. Voilà. Et alors, moi, je trouve ça vraiment intéressant, voilà, cette idée assez innovante finalement de travailler exclusivement avec des abbayes, parce que c'est vrai qu'on voit un peu partout au moment de Noël, au moment des fêtes, la fête des pères, la fête des mères, tout ça. On voit énormément sur Internet des offres d'abonnements comme ça, de coffrets dégustation. Et là, voilà, il y a vraiment l'originalité de vouloir mettre en avant ces monastères. Et j'aimerais bien savoir, comment est-ce que vous réussissez à entretenir vraiment ce lien avec les abbayes? Est-ce que vous allez souvent voir un petit peu comment sont fabriqués les produits? Oui, tout à fait. On essaye de partir au moins 3 fois par an en tournée avec toute l'équipe. On prend notre petite voiture familiale. Et c'est hyper sympa. On essaye de prévoir soit une tournée dans le sud, une tournée dans le nord. On essaye forcément de rentabiliser un peu la tournée, parce que c'est assez fatigant, mine de rien. Oui. Et c'est toujours une joie pour nous, réciproque d'ailleurs, de rencontrer les communautés pour les nouveaux stagiaires qui sont là depuis pas longtemps, de prendre des nouvelles. Là, je pense à la dernière tournée qu'on a faite. Nous sommes allés à la ville de Soligny. Et les moines nous ont parlé d'un projet qu'ils ont. Voilà, donc c'était chouette de pouvoir voir
déjà où sont fabriqués les produits, mettre un visage sur les moines ou les moniales qu'on a au téléphone quand on parle des produits. Donc on entretient ce lien comme ça. Et puis on leur envoie aussi dans les box, je ne vous ai pas dit, mais les box des monastères, on met un petit livret où on explique toute l'histoire des produits, donc on fait des belles photos de produits. On met des petites anecdotes aussi rigolotes sur les abbayes. Ouais. Et surtout, vous pouvez écrire aux abbayes, ça s'appelle une carte merci. Donc quand vous recevez une box, vous avez une carte vierge et vous pouvez l'envoyer à l'abbaye de votre choix pour remercier, pour dire merci pour ce super pâté du Père Marc. C'est une super découverte, on vous adore. C'est génial. Ah oui, voilà, des liens qui se créent aussi avec vous, qui commandez. C'est sympa. Ah oui, c'est une très bonne idée. Je ne savais pas, mais c'est assez intéressant. Et vous-même, personnellement, comment est-ce que vous êtes arrivé dans cette entreprise? Est-ce que vous aviez envie de travailler auprès vraiment des monastères ou ça s'est fait comme ça? Alors, moi, j'ai un parcours de vie un peu étonnant. Donc, j'ai 31 ans, j'ai fait des études d'art et d'espagnol, donc rien à voir avec le commerce et tout ça. Après, j'ai beaucoup fait le tour des abbayes dans ma vie personnelle. Et quand j'ai appris, je connaissais déjà Divinebox par les réseaux sociaux, parce qu'on est quand même assez présent sur Instagram notamment. Et je me suis dit, tiens, je vais postuler parce que ça colle avec tout ce que j'aime. Alors, je pense que je fais partie de cette génération qui recherche un travail qui a du sens. Là, et puis surtout une ambiance de travail sympa. Là, on est vraiment, on a tous le même âge. Et puis on travaille pour des abbayes, chose qui me tient vraiment à cœur, quoi. Donc là, j'ai retrouvé notamment des communautés que j'avais rencontrées dans ma vie personnelle et c'est super sympa de dire que mon boulot maintenant, c'est ça, c'est d'aller voir ses sœurs et ses frères que j'ai rencontrés lors de retraites. Voilà. C'est comme ça que je suis arrivée chez Divinebox, en postulant comme ça. Voilà. Oui. Et alors, on va rappeler, avant de conclure tout à l'heure, on va rappeler un petit peu aux auditeurs comment est-ce qu'on fait pour s'abonner. Il faut se rendre sur votre site internet. Et là, comment ça se passe? Oui, tout à fait. Vous allez sur divinebox.fr dans l'onglet abonnement. Vous pouvez vous abonner pour les abonnements de box des monastères. Donc avec la formule pour les curieux avec 5 produits, la formule pour les gourmands avec 7 produits, ou les abonnements de box trappistes. Voilà, vous avez différentes formules d'abonnement, 1, 3, 6, 12 mois. Donc le tarif de la box est dégressif en fonction du nombre de mois que vous prenez. Et il y a aussi l'abonnement mensuel où vous pouvez vous abonner ad vitam aeternam jusqu'à ce que vous décidiez de nous quitter, malheureusement. D'accord. Donc, écoutez, chers auditeurs, n'hésitez pas, c'est bientôt, dans quelques mois encore, mais il y aura la fête des mères, la fête des pères, pour des anniversaires aussi. C'est vraiment une très bonne idée de cadeau qui permet déjà de soutenir les abbayes, de soutenir aussi Divinebox, qui est quand même une belle entreprise, une très belle initiative, et puis qui permet de faire un beau cadeau original avec de bons produits. Je vois que vous avez une bouteille de chartreuse, j'ai l'impression, dans les mains. Je voulais préparer une petite surprise parce que je me suis dit pour la Saint-Patrick, c'était un produit vert. C'est vrai. Donc j'ai eu l'idée de vous présenter la chartreuse verte. Alors je pense qu'on ne la présente plus parce qu'elle est hyper connue. Pour info, c'est donc une liqueur fabriquée par le monastère les Pères Chartreux, donc du monastère de la Grande Chartreuse. C'est un produit qui se fait rare parce que le monastère de la Grande Chartreuse a décidé d'arrêter sa croissance. Donc, on a de plus en plus de mal à en trouver. Et chez Divinebox, on en a. Donc, si vous voulez en acheter... Alors, pour la Saint-Patrick, c'est un peu court en termes de livraison. Oui. Mais vous l'aurez juste après si vous en commandez. Et pour la petite anecdote, c'est une recette... c'est à date de 1605, la recette de la Grande Chartreuse, qui est complètement secrète. Et on a trouvé cette recette sur un parchemin. Et ce parchemin est aujourd'hui conservé dans un coffre dont la clé est gardée par le responsable... le père responsable du monastère de la Grande Chartreuse et personne d'autre n'a la recette. Donc donc c'est rigolo c'est assez unique. Et écoutez, merci beaucoup Domitille d'avoir présenté Divinebox. On invite les auditeurs à commander sur leur site internet divinebox.fr, commander pour les fêtes, pour la Saint-Patrick, pour toutes les belles occasions. Merci beaucoup Domitille.